Marc Bertrand, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur général de la Française REM. Alors, le marché des SCPI s'est encore une fois excellemment porté en 2014, comme en 2013. Oui, encore une très bonne année en 2014, puisque le marché collectera probablement entre 2,5 milliards et 3 milliards d'euros, soit une croissance de la capitalisation de l'ordre de 10%, ce qui est un très très beau score. Mais comment expliquez-vous ce succès persistant ? Le succès est persistant, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, et les épargnants trouvent dans la SCPI un produit relativement simple, dans la mesure où investit dans des immeubles, des actifs tangibles, dont la liste est disponible dans chaque rapport annuel. Des produits concrets. Très concrets et géographiquement localisables, pour dire les choses de façon moderne. Des revenus trimestriels, une gestion déléguée, et puis dans le paysage de l'épargne, des produits d'épargne qui sont disponibles pour les Français, et dans un environnement de baisse des taux généralisés, le taux de distribution moyen des SCPI investis en immobilier d'entreprise qui se situe entre 4,50 et 5,50% environ, reste très bien positionné. Alors, le marché des SCPI se porte bien, on vient de le dire, mais on voit de plus en plus de sociétés de gestion porter leur regard au-delà des frontières de l'Hexagone. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit malaise tout de même ? Il est du travail, il est de la responsabilité des sociétés de gestion, des gestionnaires, de chercher des opportunités d'investissement ou des axes de diversification. Il n'a échappé à personne, et c'est tout à fait compréhensible que la France est à la peine en termes de croissance. Or, en matière d'immobilier d'entreprise, il est bon de se situer dans des territoires qui portent un peu de croissance pour soutenir le marché. Il est donc normal et naturel pour nous de chercher des axes de diversification, y compris hors de France, pour aller soit compléter les portefeuilles existants, soit fabriquer des nouvelles opportunités. Et vous regardez particulièrement l'Allemagne, je crois savoir. Oui, l'Allemagne fait partie des 3 grands marchés européens avec une grande profondeur d'investissement, une grande liquidité, donc qui correspond en plus au cas particulier des SCPI, qui correspond aux objectifs d'investissement. Peu volatile en termes de valeur, produisant des cash flows à long terme sur des valeurs assez conservatives en termes de ce qu'on appelle de valeur métrique, c'est-à-dire de valeur au mètre carré. Ça correspond plutôt bien à l'esprit du produit SCPI. Donc nous avons investigué le marché allemand très précisément. Et puis un pays avec une dynamique de croissance intéressante. Oui, les taux de chômage sont plus de 2 fois inférieurs aux taux français. Et puis pour la croissance, je n'ose pas dire combien de fois la croissance est supérieure en Allemagne à la France. Bon, ça fait sens d'aller en Allemagne, mais quelle légitimité avez-vous, vous, la Française REM, pour y aller ? Vous touchez là un point très sensible et très important. C'est-à-dire que il est important pour nous, et nous avons réalisé nos propres investissements en termes d'équipes. Nous nous sommes dotés d'équipes locales, en l'occurrence basées à Francfort, une demi-douzaine de personnes très expérimentées sur ce marché-là, pour investir sur le marché allemand. Parce qu'on n'est pas plus intelligent que les investisseurs locaux. Je pense que c'est une erreur à ne pas commettre. Alors, vous proposez d'investir en Allemagne, mais via une SCPI qui est LFP Europe Immo. Oui, c'est pas Allemagne Immo, c'est Europe Immo, puisque c'est un produit, c'est une SCPI qui sera investie en Europe et singulièrement dans la zone euro. Alors, nous commencerons effectivement, je viens de le dire, par l'Allemagne, qui correspond bien aux qualités que l'on recherche et sur lequel on constituera un socle de performance et un fonds de portefeuille. Ensuite, à horizon de 3 ans, nous commencerons de diversifier un petit peu en France pour une vingtaine de pourcents, mais également, pourquoi pas au Benelux, ou alors, pourquoi pas en Espagne, si la reprise économique qui s'y dessine se confirme. Mais les premières années, les actifs seront allemands. Oui, très clairement, nous centralisons sur l'Allemagne. Est-ce que vous avez d'ores et déjà réalisé un investissement outre-Rhin ? Oui, nous sommes en cours de finalisation, mais vraiment dans les jours qui viennent, d'un premier investissement en Allemagne, en l'occurrence à Francfort, là où est située notre équipe. Et c'est un immeuble neuf qui va être loué en 15 ans ferme, donc un bail de 15 ans, à la société, une société bien connue des Français, puisque c'est un fleuron de notre industrie, à savoir Saint-Gobain. Oui, là vous êtes en pays de connaissance. Oui, un pays de connaissance, et ça facilite un petit peu ce premier investissement. Donc une belle visibilité sur ce bail. Oui, petit de comparaison, les baux en France sont plutôt de l'ordre de 6 ans ou 9 ans, et là on arrive à avoir un bail de 15 ans, donc en termes de visibilité qui est remarquable. Alors, Marc, c'est bien de diversifier son portefeuille, c'est sans doute très bien d'aller sur des marchés immobiliers européens matures, mais est-ce que pour le porteur de part, c'est pas un peu compliqué fiscalement? Est-ce qu'il n'y aura pas plusieurs déclarations à faire? Non.
Dieu merci, les choses ont bien changé depuis une quinzaine d'années. Et pour un épargnant, un associé de SCPI qui investirait dans Europimo ou tout SCPI investi à l'étranger, il y aurait en tout et pour tout une déclaration de revenus étrangers à compléter. Donc il y a un papier à remplir en plus. Et très franchement, il est pré-rempli par nous et fait partie de l'accompagnement et du service que d'avoir ce papier pré-rempli. Intéressons-nous un petit peu à la fiscalité allemande, parce que pour le moment, vous n'investissez qu'en Allemagne. Elle est de quel ordre? Alors, deux grands principes à retenir pour les investissements immobiliers hors de France. Le premier est que la fiscalité de l'immobilier, des revenus et des plus-values est très généralement, quasiment tout le temps, attachée à l'immeuble, au pays où est situé l'immeuble. Et le deuxième principe, c'est qu'en vertu des conventions fiscales, il n'y a pas de double imposition. Donc, en fait, c'est le taux de l'Allemagne, le taux allemand qui va s'appliquer aux revenus allemands. En l'occurrence, il est de l'ordre de 16%. Marc, une dernière question. Quel objectif assignez-vous à LFP Europimo? Nous prévoyons un taux de distribution annuel entre 4,50% et 5%, qui sera en vitesse de croisière à compter de la deuxième année d'investissement. Ce taux, il est à préciser qu'il est net de fiscalité allemande, et en vertu du principe que j'exposais tout à l'heure, il est donc aussi net de fiscalité directe française. Marc, merci. Merci Vincent.